Bonjour à tous, Jean-Paul Vigneron, directeur technique de la Ligue des Pays de la Loire. Nous sommes réunis ici au Vent d'Espace pour la championnat régionaux kata, sélectif pour les championnats de France de la catégorie pupille à vétérans. Un très bon niveau aujourd'hui puisque c'est le dernier rendez-vous avant les championnats de France. Je m'appelle Vanda, il y a mes coéquipières c'est Faustine et Louane. On fait chacune du karaté depuis une dizaine d'années chacune presque. Cette compétition elle est très importante pour nous parce qu'elle est sélective pour les championnats de France. Et on s'est entraîné quand même assez dur pour ça, parce qu'on a vraiment envie de faire des médailles nationales. Bonjour tout le monde, alors Christophe Verriken du club de Chantenay, je suis 4e Dan, j'ai un club de 200 licenciés en Vendée. Alors c'est surtout qu'on a une grande ligue avec beaucoup d'entraîneurs qui sont performants aussi, et c'est vrai qu'on a une région avec beaucoup d'athlètes. Aujourd'hui, comment ça a été la compétition, Christophe? Alors j'ai trouvé que le niveau des seniors était un peu plus élevé que d'habitude et avec un peu plus de monde. D'accord. Niveau technique, Christophe, comment vous voyez le déroulement de la compétition? Alors, est-ce qu'il y aura des champions, futurs champions de France peut-être, voire au niveau international? Je pense que maintenant avec les JO qui sont programmés, les gens et les entraîneurs vont passer à un cap et les jeunes aussi dans leur tête, voilà, ils visent aussi peut-être le niveau olympique d'ici 4-5 ans, donc ils se préparent un peu plus sérieusement. Bonjour, je suis Marion Drouet du club d'Allonne dans la Sarthe. Je suis 4e Dan de karaté. Je pratique en compétition le style Shitoryu et également le style Shotokan. Et puis au niveau résultat, l'année dernière, à Rouen, j'ai terminé 3e au championnat de France senior, voilà, individuel. Aujourd'hui, j'ai gagné la compétition avec 2 gros tours en demi-finale contre Manon Spenato. Et puis en finale contre Aurélie Pelatan, voilà. Donc ça s'est pas trop mal passé, mais ça pourrait être mieux. On continue la préparation en vue des championnats de France. Bonjour, je suis Mickaël Marais, 5e Dan, entraîneur régional de la Ligue des Pays de Loire depuis 10 ans. Et je suis surtout là pour encadrer le kata. Voilà. Alors, on a un très bon niveau en Ligue, puisque tous les ans on a des podiums nationaux. En championnat de France, en Coupe de France. On a aussi quelques-uns qui sont en équipe de France, et dont Manon Spenato de Fontenay qui est championne du monde par équipe en junior l'année dernière. Donc non, on a un très très bon niveau dans la Ligue et des athlètes qui la représentent bien. Voilà, Manon Spenato, champion du monde de karaté kata junior, c'est ça effectivement. Manon, présentez-vous pour le public de Boxing Mark TV, la région Pays de Loire. Donc bonjour, je m'appelle Manon Spenato, je fais partie du club du Fontenay Karaté Shotokan en Vendée à Fontenay-le-Comte. Je pratique le kata Shotokan. Alors le championnat du monde, comment c'est passé? Championnat du monde individuel, par équipe, c'était quand, où? Alors je suis partie au championnat du monde en novembre 2015 à Jakarta. Ça s'est passé du 15 au 17 novembre. D'accord. Aujourd'hui, vous avez fait quoi, Manon? Aujourd'hui, j'ai terminé 3e. Je perds en demi-finale contre Marion Drouet. Alors, comment ça se fait que vous êtes champion du monde et vous perdez au niveau régional? Bon, perdez, je veux dire, vous êtes 2e, c'est ça? 2e? 3e?
Donc j'ai été championne du monde par équipe en cadette junior. Et donc là je passe senior, j'ai eu 18 ans. Et c'est individuel, donc c'est une nouvelle catégorie et en plus je suis en individuel. D'accord, alors c'est un premier pas vers les seniors et pourquoi pas reconquérir le titre, cette fois-ci en senior. Exactement, c'est un nouveau pas chez les seniors, donc j'essaie de m'habituer et de travailler encore plus. Il y a une nouvelle catégorie à l'international, donc catégorie espoir par équipe. Je devais y participer avec mes coéquipières Lila Bui et Perrine Mortreux, mais une des deux s'est blessée, donc on ne participe pas aux championnats d'Europe et on attend la réponse pour les championnats du monde. Génial, merci à vous Manon et bonne continuation, pourquoi pas un nouveau titre de champion du monde senior. Céline est secrétaire de la Team TAS et également maman de 2 champions effectivement. Alors Céline, comment ça se passe la compétition pour tes petits et pour l'ensemble du club? Très bien pour l'instant. On attend le tour de Yanis qui est en minime. A priori ils sont une vingtaine, donc on va voir ce que ça donne. En sachant que Yanis a de bons espoirs puisqu'il vient de gagner la Coupe de France Kata. Bonjour, je m'appelle Yanis Tas, j'ai 13 ans, je viens de Strasbourg, mon club c'est Team TAS 85, championnat de ligue, je suis en finale, j'ai fait 3 tours et je chante à mon 4e. Oui, bonjour, Tassiana Joliveau, donc j'appartiens au club de Kenzen, Saint-Père-en-Ré, et je pratique le karaté depuis très longtemps, mais j'ai fait un break de plus de 30 ans, donc c'est avec plaisir que j'ai remis le kimono. Et c'est toujours avec plaisir qu'on partage des compétitions. Je trouve ça difficile, hein, surtout en vétéran, mais bon, c'est un échange et puis c'est l'occasion de se rencontrer surtout. Voilà. Je m'appelle Philippe Amonique, je suis responsable de la commission handi-karaté depuis l'année dernière. Je faisais partie de la commission depuis bientôt 6 ans. Je suis très heureux que la Ligue a pu organiser cette compétition régionale. Aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'organiser pour la première fois en Pays de la Loire une coupe handisport, handi-karaté. Nous avons eu 7 à 8 champions qui sont venus exclusivement de la Loire-Atlantique et nous incitons fortement les autres départements de la région à faire le nécessaire pour qu'au niveau régional, les 5 départements soient représentés dans un futur championnat de France que nous avons l'intention d'organiser dans les Pays de la Loire. Donc j'accompagne mon fils Kenny qui fait partie donc du club Sotokan Orvaux et donc je trouve ça intéressant d'avoir mis ça en place pour des personnes différentes quoi. Donc ça apporte aussi l'esprit de compétition et puis ça les valorise aussi pour continuer voilà, dans ce qu'ils ont entrepris. Kenny, effectivement, Kenny 17 ans, c'est ça, on est d'accord? 17 ans. Oui. Et ça fait combien d'années maintenant qu'il participe, Kenny? C'est sa toute première fois, mais sinon c'est sa 2e année qui fait partie du club de Sotokan Orvaux. Voilà. Kenny, satisfait, content de la compétition, de cette participation? Oui, je suis satisfait. Je serai fair play jusqu'au bout. Je me bats pour être courageux. Voilà. Tu l'es déjà courageux, Kenny.